Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell dans cette émission Parcours où je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Boulet. Stéphanie, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté, je suis absolument ravi. Dans cette émission, tu le sais, vous le savez, on va revenir sur le parcours qui t'a mené évidemment jusqu'à la direction de l'environnement de travail de la Banque Postale, on va en reparler. On va aussi évoquer tes enjeux actuels, ta vision de l'évolution de ces métiers. Donc je le disais, aujourd'hui tu es directrice de l'environnement de travail de la Banque Postale, une fonction rattachée à la DRH, oui, c'est ça. Voilà, avec une mission claire, contribuer directement à la performance, alors à la performance des collaborateurs et de l'entreprise en général. Hein. On est exactement. Ouais, voilà. On va y revenir. Mais ce qui est passionnant dans ton parcours, c'est, comme souvent, voilà, il est loin d'être classique. Alors, je signale que tu es né dans le Perche. Je le dis parce que c'est une région que je connais et que j'aime beaucoup. Très belle région. Hein. Exactement. Voilà, tu es aujourd'hui maman de 3 enfants, 27, 23 et 16 ans. Voilà, c'est du travail aussi, ça. Hein, du bonheur et beaucoup de travail. Mais du bonheur, tu as raison de le dire. Avant d'entrer dans l'univers de l'entreprise, ta première passion, c'était la danse, au point de suivre un parcours sport-études et même de passer le concours de l'Opéra de Paris, le conservatoire, etc. Une trajectoire faite de rencontres, d'opportunités, d'engagement. Alors, raconte-nous un peu la petite Stéphanie, donc à quoi elle rêvait, qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle était plus grande. Elle avait déjà cette passion de la danse, pourquoi ? Alors la passion de la danse, c'est venu plutôt par ma situation familiale. Non pas que j'avais des parents danseurs, j'ai des parents entrepreneurs, mais qui n'avaient pas trop de temps pour s'occuper de la petite dernière, puisque je suis la dernière d'une famille de 4 enfants. D'accord. Et des parents très engagés dans leur travail. Et donc, quand ma sœur allait à la danse, ma maman s'était dit que c'était bien si je restais sur le banc et je regardais et qu'elle revenait plus tard. Donc, au début, c'était vraiment un peu une garderie. Voilà, qui permettait à maman de poser les 2 filles en même temps et de continuer à travailler. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré la danse. Ma sœur a arrêté, j'ai continué et c'était le temps pour moi. C'était vraiment quelque chose de spectatrice, tu as voulu, voilà, tu as été happée. Qu'est-ce qui t'a plu ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Je pense que c'était la beauté. Je pense que c'était aussi un moment assez collectif, c'est-à-dire que tu travailles pour toi, mais tu es déjà dans cet univers collectif. Je suis sur une base collective, tant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. C'est un socle très fort chez moi. Et la danse permettait ça, c'est-à-dire tu travailles, évidemment, tu as ton travail, ta rigueur, ta recherche, etc. Mais un ensemble... tu es quand même, à part quand tu es soliste, mais tu as quand même du travail ensemble, des conseils, des regards, voilà. Donc, c'est vrai, quand tu te produis, tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose et puis tu as une intention pour quelqu'un, tu vas donner du sens à un moment à quelqu'un d'autre. Donc c'est drôle, aussi, hein. Dès le départ, voilà, tu parles de collectif. Quand on a préparé, voilà, on en a parlé, mais là... Hop, tu en parles dès le départ. Et tu m'as dit aussi, ça vient peut-être de loin, ça vient peut-être justement d'une famille de grands-parents qui ont eu... Mon arrière-grand-mère a eu 18 enfants. Ah ouais, 18. Et donc, mon papa voilà, a s'achevillé au corps ensemble, ce qu'on fait ensemble, la force de la famille ou d'un collectif fort. Et je pense que c'est des petites choses qui sont restées dans mon parcours. Oui, on va le voir. Hein. Alors, on avance un tout petit peu. En parallèle de la danse, donc tu poursuis des études plus classiques. Hein. On te dit la danse, c'est bien, mais il faut quand même... Il faut quand même penser... Enfin, c'est ce que j'ai aimé de l'accompagnement de mes parents. C'est un peu ces 2 choses-là. C'est du soutien... Et puis, quand même, les pieds sur terre, voilà, de se dire, et si ça ne durait pas, il faut quand même que tu aies un bagage. Voilà. Donc, tu poursuis quand même des études, tu vas jusqu'au bac, hein, bien sûr. Exactement. Bac B. Donc, plutôt éco. Parce que j'étais sûrement pas destinée à une carrière scientifique. J'étais plutôt assez littéraire, mais voilà, quand tu évolues dans
dans un environnement d'entreprise très jeune. J'aimais cette découverte, j'aimais l'économie. Ça m'a vraiment, vraiment passionnée dès en seconde. Voilà, ça a été une découverte. Et tu te projetais quand même toujours dans la danse? Tu aurais voulu en faire? Tu te voyais en fait, je n'ai pas souvenir de m'être projetée. Enfin, tu vois, j'ai pas d'intention comme ça tracée. Je suis plutôt dans l'attente de quelque chose, mais je n'ai pas défini, je ferai de la danse ou je ferai autre chose. Okay. Je continue, et puis après, les hasards font la vie, mais je n'avais pas d'intention, tu vois, définie là-dessus. Et tu as bien fait, parce qu'à 19 ans, petit pépin physique, obligé un petit peu de se projeter autrement. Donc un nouveau projet professionnel. Et comment se passe d'ailleurs cette transition entre un rêve, un quotidien artistique, sportif, et l'entrée dans la vie professionnelle? Comment ça se gère? En fait, là aussi, c'est mes parents qui ont forgé ce chemin, puisque à cette époque-là, l'entreprise de mes parents, qui a plutôt une belle histoire, rencontre des difficultés. Et là, la question, c'est comment on s'en sort, comment mes parents travaillaient énormément, mais avaient fait des choix, des mauvais choix, mal conseillés. Et là, l'entreprise est un peu en difficulté, en grande difficulté. Et dans les entreprises familiales, souvent, tu déjeunes, enfin, les gens sont à table avec toi. Hein, il y a très peu de distance entre la famille et la maison. Là encore, c'est un collectif. Oui. Et donc, vient à la maison un conseil, un expert comptable qui parle à mes parents de la façon dont on va s'en sortir, le chemin vers la résolution. Et donc là, je découvre un métier que je ne connais pas. Ah oui. Et il me dit, mais Stéphanie, si tu veux, fais des études de comptabilité et viens, je vais te former, tes parents en ont besoin. Enfin, au début, c'était un peu aussi dans l'idée, tu vois, sûrement de revenir dans l'entreprise familiale. Et c'est comme ça. Voilà, je me dis, c'est intéressant, c'est un métier qui a du sens. Pour moi, les choses doivent vraiment avoir du sens. Et je me dis, c'est important, ce gars, par sa connaissance, il va accompagner le moment difficile, mais il dit qu'on va s'en sortir. Donc voilà, je pars dans les études financières. Voilà. Tu y vas. Donc tu suis des études comptables et financières. Comptables et financières. Et en parallèle, donc tu travailles dans ce cabinet? Voilà, je travaille dans ce cabinet en alternance. Ah ouais, okay. Donc là, je vois d'autres entreprises, je vois d'autres personnes en difficulté, je vois des gens qui réussissent, des gens qui sont Qu'est-ce qui aussi... te plaît à ce moment-là? Ce qui me plaît, c'est la diversité, le fait de comprendre aussi la vie de l'entreprise, ce socle financier qui permet les décisions, les bonnes décisions. Des bons chiffres permettent la bonne analyse et les bonnes décisions. Je vois vraiment le sens du chiffre, mais le chiffre pour le dirigeant. Tu vois, il y a quand même un sens important qui s'éclaire là en me disant, si mes parents avaient pu bien comprendre ces chiffres, bien les lire, peut-être aurait-il pu prendre des décisions. Voilà. Et donc, tu vois, vraiment, ça me nourrit. L'accompagnement, j'ai le sentiment, le conseil, l'accompagnement, c'est quelque chose d'important. D'important, mais toujours avec cette rigueur, sûrement issue de la danse, toujours avec cette intention. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose derrière ce qu'on fait. Ouais. Et là, je suis vraiment dans l'intention. Le chiffre pour l'entreprise, pour le développement, pour pouvoir embaucher ou ne pas embaucher, pour pouvoir investir ou ne pas investir. Le chiffre comme base. Ce n'est pas le chiffre pour le chiffre, mais c'est comment il vient nourrir l'entreprise. Ouais. Et dans un souci de réussite. Hein, de prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors on avance un petit peu, ta vie personnelle évolue aussi, hein, tu fondes une famille, tu deviens maman. Et puis en 1999, donc là on a avancé à l'aube des années 2000, un élément vient changer ton parcours. Tu apprends par ton réseau. Donc là, tu es toujours au sein du cabinet comptable. Je suis toujours au cabinet comptable. Que La Poste recrute, alors c'était dans ses services financiers? Services financiers, services comptables, oui. Services comptables et financiers. Donc tu postules et tu n'es pas retenu pour la fonction finance parce qu'ils pensent que tu vas t'ennuyer, non? Oui. C'est ça. Hein. Je fais un premier entretien et je trouve ce directeur comptable passionnant, etc. Et à la fin, il me dit, je ne vais pas vous prendre. Je me dis,
Ouais, Bon, dommage. c'est tout, oui. Mmh. Il me dit, vous allez vous ennuyer, vous avez une vision globale de l'entreprise par votre parcours, etc. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour une partie des charges et j'ai peur que vous veniez pour partir et c'est pas pour vous, quoi. Mais c'était super. Donc, je me dis, bon, je rentre le soir, je dis, bon, bah, c'était super, mais c'est pas moi. Donc quand même, déception quand même. Oui, parce que j'avais passé un très bon moment Ouais. et il m'avait parlé de la Poste et tu vois, Ouais. je me disais... Tu te super. projetais. Ouais. Ouais. Un Et là, manager inspirant, ah ouais. premier. Voilà, une rencontre. Premier postier inspirant, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc je rentre, je dis à mon mari, bah écoute, non, il m'a dit que c'était super, mais c'est pas moi. Bon. Donc je reste avec ça. Et 2 jours plus tard, il me rappelle en me disant, oui, bonjour, c'est le monsieur de la Poste. Et il me dit, il faut que je vous voie de nouveau. J'ai pensé à quelque chose, mais je peux pas vous dire quoi. Je lui dis, alors tu vois, je suis intriguée. J'avais quand même eu ce moment vraiment assez particulier avec cette rencontre avec ce groupe, donc, et j'y retourne. Une proposition mystère. Un peu. Ouais. Il me dit, voilà, non mais je peux pas vous dire quoi, mais venez, vous allez pas vous ennuyer, mais je peux pas vous dire maintenant ce que c'est. Et quand il dit venez, c'est intégrer. Je vous embauche. Je vous embauche, mais je peux pas encore vous dire. Ah, voilà, alors ça c'est étonnant quand même. Hein. Et tu y vas. Ouais, ça c'est mon côté confiance. Je fais confiance. Parce que tu avais accroché. Parce que enfin, tu vois, je connaissais pas bien la Poste. Il me l'avait présenté aussi dans sa complexité, dans ses intentions, dans cette vérité qu'est cette entreprise passionnante. Et donc, je me suis dit, mais oui, j'ai très envie de connaître tout ça. Enfin, j'avais une curiosité intentionnelle très forte. Ah oui. Et il me dit, non, mais c'est toujours de la compta, mais je peux pas vous dire. Et c'était quoi alors? Et c'était pour préparer la création de cette banque. Donc voilà. Donc la création de la banque postale. Voilà. Ah voilà. Ah oui, donc. Donc oui, à l'époque, c'était quand même, personne ne savait. Il fallait qu'on prépare. Gros projet, hein. On prépare l'agrément, etc. Plusieurs années. C'est étalé sur plusieurs années. C'est étalé sur plusieurs années. La création officielle, le 2006. lancement officiel, c'est 2006. 2006. Oui, donc quand même de 99 à 2006, tu bosses. Je suis rentrée fin 99, décembre 99. Tu bosses sur le projet? Je bosse sur le projet. On prépare. Et il fallait que tu fasses quoi exactement? En fait, il fallait préparer toute la comptabilité des charges d'exploitation. Il fallait préparer, il y avait tous les services généraux. Enfin voilà, préparer tout le socle qui allait recevoir les services financiers. Donc énorme. Préparer. Voilà, il fallait préparer. Énorme projet. Voilà. Donc là, passionnant. Ouais, c'est ça. Tu es embarqué quand même dans une aventure, un projet structurant pour un groupe comme La Poste à l'époque. Il faut se souvenir que c'était un groupe public, etc., qui se lance pour la première fois dans les services financiers. Bon. Puis on se disait tous qui aura travaillé un jour à la création d'une banque. Tu vois, on était un peu en mode start-up, hyper investi, et tout en se disant on est en train de créer une banque. Enfin, tu vois, c'était quand même un. Et là, tu ne le savais pas encore, mais ton parcours va ensuite se construire au sein de ce groupe, avec plusieurs évolutions importantes. En 2013, par exemple, tu rejoins une filiale nouvellement acquise, donc la Banque Postale, une filiale nouvellement acquise, Tocqueville Finance, c'est ça? Exactement. Qui faisait quoi? La gestion d'actifs. Qui fait la gestion d'actifs. Donc tu deviens. Alors là, tu expérimentes le poste de directrice administrative financière, directrice générale déléguée. Qu'est-ce que tu as apporté cette expérience? Qu'est-ce qui te reste de ce passage chez Tocqueville Finance? En fait, c'était très intéressant parce que j'avais, dans mes précédentes fonctions à la Poste, aussi travaillé pour les filiales. On avait accompagné le développement des filiales, structuré leur comptabilité, etc. Et donc là, je passais de l'autre côté. Je venais dans une relation avec la maison mère. Donc c'était un peu d'avoir ces deux visions-là que j'ai trouvées très intéressantes, avec une filiale qui n'avait pas encore notre ADN, avec qui il fallait accompagner, dans le fait de rejoindre un groupe qui allait être un support à son développement. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est quelques années plus tard, vraiment, ces années-là qui ont construit le développement de Tocqueville. Donc, voilà, un moment particulier avec l'ARH, les services généraux, vraiment une fonction de directrice administrative et financière, tournée vers les hommes et les femmes qui étaient là. Avec le développement, j'ai appris de l'expérience Tocqueville aussi très en proximité la force du développement commercial. C'était une fonction que je connaissais peu jusqu'alors dans mon parcours,
Donc voilà, comment est-ce qu'on préparait les fonds. Enfin voilà, passionnant. J'ai appris énormément. Ouais. Ce qui est étonnant en t'écoutant, c'est que la fonction finance, elle est souvent perçue comme assez froide, assez très rationnelle et assise sur des chiffres. Hein, quand même les feuilles Excel qui comptent, quand même, tu vois. Et c'est pas du colonne. tout. Non, pas du tout. Hein, tu parles beaucoup de ce que tu as découvert, la RH, les hommes et les femmes, la fonction commerciale, etc. C'est très incarné, hein, pour le coup. C'est pas la fonction finance comme on l'imagine. Les chiffres, c'est jamais une finalité. Je pense que c'est une fausse image de la finance. C'est jamais une finalité. Ça traduit. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Mais derrière, il y a le travail, quand on parle chez nous des clients, de la conquête, il y a tout le développement commercial, comment on structure le développement commercial. C'est le chiffre et le résultat ou le départ de quelque chose. Ouais. Mais le chiffre, c'est vraiment tout autre chose. Ouais. Vraiment, je suis assez convaincue de ça. On arrive en 2018, nouvelle étape. Cette fois, boum, un saut, et tu remontes de 2 crans, tu remontes à la maison mère, au groupe La Poste. Groupe La Poste cette fois, et tu prends en charge la direction des achats groupe, avec un périmètre très large, achats, marketing, communication, services généraux, prestations RH. On reste quand même un peu dans les finances, quand même, avec les achats, non? Oui et non. Ouais. Oui et non, toujours. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a marqué, justement, dans cette nouvelle expérience et cette fonction, effectivement, un pas de côté par rapport à la finance pure? Alors, la fonction achat, c'est une fonction essentielle et toutes les fonctions sont essentielles. Mais ce que j'ai appris de ce moment-là, c'est plutôt comment un fournisseur est un partenaire. C'est développer la relation partenariale avec les fournisseurs. Dans une entreprise, on n'est rien sans les collaborateurs, on n'est rien sans les fournisseurs. Et c'est créer cet équilibre-là, créer le sens, et puis aider aussi des entreprises à se développer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment d'une intensité géniale avec mes collaborateurs, de se dire, quand tu fais un appel d'offres, il y a des gens qui n'ont jamais... qui viennent répondre pour la première fois dans la complexité des appels d'offres publics. Donc tu les accompagnes aussi. Oui, parce que soumis au Code des marchés publics. Là. Soumis au Code des marchés publics. La Poste, bien sûr. Donc, mais comment, autour de cette rigueur, de cette approche-là, tu fais rentrer des fournisseurs dans un univers qu'ils ne connaissent pas, comment tu les accompagnes dans leur développement, comment ils n'ont pas de label, tu les accompagnes dans l'obtention des labels, comment tu les aides aussi à se développer. Tu vois, ce que j'ai trouvé formidable, c'est comment on a créé une relation, pas de dépendance, j'aime pas ce mot-là, mais en fait, on s'apporte quelque chose. Voilà. Quand tu les aides, tu t'aides aussi. Oui, mais voilà. Ah oui, donc, on développe la qualité, ils développent des choses pour nous qui pourront revendre à d'autres clients derrière. C'est aussi ça, et j'ai adoré cette mission. Aller chercher l'innovation aussi chez les... L'innovation, et puis surtout comment, dans notre complexité postale, avec les territoires, avec les métiers, on a aussi, j'ai beaucoup participé à des achats pour la banque postale. Tu vois, on avait aussi cette relation encore avec les filiales. On fait beaucoup de mutualisation, on travaille tous ensemble. Le groupe, c'est la vision du groupe La Poste. C'est un vrai groupe dans son... Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce moment où tu étais dans une certaine position chez Tocqueville et tu t'es dit, allez, je fais ce pas de côté, je pars dans la fonction achat et carrément au niveau groupe. Est-ce que tu étais arrivé au bout de quelque chose? Tu avais envie d'expérimenter? Tu avais déjà touché aux achats? Tu te disais, tiens, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui Les achats et la finance sont des métiers très en proximité. Donc, dans tout mon parcours, j'ai quand même eu la fonction achat aussi, pas aussi développée évidemment, mais il y avait à ce moment-là aussi un virage posé pour la direction des achats avec... la refonte des systèmes, la professionnalisation. Il y avait un projet. Il y avait un projet derrière. Et puis, mon parcours me permettait de pouvoir l'appréhender. Et j'arrivais aussi au sein d'un CODIR avec la vision filiale. Tu vois, donc c'était aussi je rejoignais quelque chose, mais j'avais le sentiment de pouvoir apporter. Et eux allaient m'apporter aussi beaucoup de choses. Donc, très logique. Et alors
on arrive, parce que c'était 2018, 2020 arrive, un petit virus, satané petit virus, modifie beaucoup de choses sur notre planète et dans nos entreprises. Et toi, pour toi, c'est une période qui met en lumière finalement l'importance de ces métiers, alors dits de l'ombre ou ces métiers support, finalement dans lesquels tu évolues depuis des années et des années, les services supports, la logistique, l'environnement de travail. Qu'est-ce que cette crise a changé pour toi et dans la perception de ces métiers et peut-être dans la motivation qui s'est dégagée après? Je pense qu'avant le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de métiers, enfin, on l'a vu, les infirmières, les caissières, tout ce qui fonctionne, dont on ne prend pas sens de la valeur. Je pense que si on veut retenir quelque chose de positif de ce moment-là, c'est qu'on a pris conscience que les achats groupe C, c'était essentiel. Ouais. Voilà. Et c'était un moment où je disais à mes collaborateurs, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est dur, mais c'est formidable. Tu vois, c'est vraiment... Il y a eu une sorte de mise en lumière, de reconnaissance aussi. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on parlait que de nous. Il fallait du gel, des masques, voilà. Et sans ça, tout s'arrêtait. Tu vois. Donc, je trouvais que c'était un moment aussi où on allait parler de ces achats dont personne ne parle, où on dit toujours personne n'en veut, qui sont, je pense, vraiment très, très intéressants, derrière lesquels il y a beaucoup d'entreprises et de collaborateurs. C'est d'une complexité terrible. Il n'y a jamais deux fois la même chose. Faut être en mouvement permanent, il faut être à l'écoute, etc. Donc, c'est des achats très complexes, qui sont aussi percutés par les changements technologiques, mais c'est vraiment... moi, j'ai été passionnée pendant ce temps-là. Et puis, le Covid nous a appris à fonctionner différemment. C'est-à-dire, tu n'as pas de repères, tu vas acheter des volumes que tu n'as jamais achetés, plus de repères, une décision très courte. Et ça, je trouvais que c'était la gestion de l'urgence et de pouvoir aller chercher des décisions rapides dans des modèles qu'on n'a jamais explorés. Compter sur des prestataires avec qui, là pour le coup, le lien client-prestataire a été mis à rude épreuve. Et en même temps, il a été essentiel. Oui, je me souviens d'un fournisseur, si je peux le partager avec toi, qui m'avait dit, mais je vais vous rappeler, je vais trouver une solution parce que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, mon facteur, il passe tous les jours. Je ne vais pas vous laisser, tu vois. Et j'avais trouvé ça, il ne pouvait pas me fournir ce dont j'avais besoin sur le moment. Je lui avais expliqué que je le sollicitais, mais que je comprenais la difficulté et que si toutefois il avait des capacités, on serait vraiment engagé auprès de lui. Et il m'a dit non, je ne peux pas, mais je vais vous rappeler. Et il avait réuni les personnes dans son usine. Ils étaient tous venus le dimanche pour faire une prod pour la Poste. Tu vois, je m'étais dit, tu vois, la force de l'image, le groupe, le sens. Là, je capitalisais juste sur l'engagement d'un facteur, sur le territoire. Et j'ai trouvé que... Ça donne du sens. Ça donne du sens. Je dis, j'ai la chance d'être dans une entreprise formidable, quoi. Oui. On va y revenir parce que l'aventure continue. En 2025, tu reviens à la Banque Postale. Et oui. Et alors, pour faire quoi? Pour rejoindre la DRH, dans un projet global, de mettre au sein d'une même direction l'immobilier, l'environnement de travail, les services généraux et la médiation et les ASC, mais d'avoir une vision globale, sans rupture, dans une prise de décision rapide et une intention forte. L'objectif, c'est quoi, là? L'objectif, c'est d'accompagner le développement des nouveaux usages et des nouvelles intentions de lieu dans les défis du monde bancaire aujourd'hui, dans les défis du lieu, avec des générations qui vont devoir travailler ensemble, qui ont chacun des besoins et des repères différents. Donc la fonction RH, elle a cette vision-là aussi. Tu vois, c'est aussi dans un environnement RH, comment on redéfinit l'environnement de travail pour sortir d'une vision très logistique, un peu historique qu'on peut avoir sur cette logique de service, de cette intention et ces attentions pour le collaborateur dans ces moments collectifs, parce qu'on a quand même un temps un peu différent. Donc comment ce lieu va créer des moments
qu'on sera venu chercher avec les managers, avec chacun des métiers. Voilà, on est en réflexion et en adaptation sur ces sujets-là, avec une intention forte de marque employeur et puis de stratégie. On est dans j'ai la chance, avec mes équipes, d'être dans une entreprise qui a une intention réelle et sincère pour ses collaborateurs autour de ces sujets-là. Alors, je viens d'entendre à nouveau collectif. Là, on sent qu'on glisse de plus en plus vers au plus près du collaborateur et du collectif. Hein, on glisse comme ça. En quoi, selon toi, l'environnement de travail contribue à cette performance RH aussi? Alors, l'environnement de travail, ça va être le socle. Ouais. D'accord, ça va être ce qui va permettre de créer des moments. Ouais. C'est pour nous l'exigence qui nous est posée, c'est d'avoir à disposition un environnement qui permet le collectif, qui permet d'apprendre, qui permet de se rencontrer dans de bonnes conditions. C'est pas ce qui fait que ça va réussir, mais c'est ce qui peut contribuer à développer. C'est du nécessaire, c'est une obligation qu'on se met à un bon niveau et on y travaille vraiment avec une vision très élargie, avec les métiers, avec les managers, évidemment dans cette fonction RH qui connaît et qui sait analyser. Beaucoup d'écoute. Co-construction, et puis la vision de parcours, la vision comment demain on réfléchit à la formation par exemple. Ce sujet de l'entreprise apprenante, on a des réflexions sur lesquelles on se dit on va tout explorer. Et moi, je trouve que la DRH, sur cette vision large, elle est très intéressante pour une direction de l'environnement de travail. Après, toi, tu dois déployer les lieux, les services, évidemment, qui vont accompagner cette stratégie. Les principaux enjeux, là, court, moyen terme? Les enjeux, c'est évidemment de mettre en cohérence nos ambitions RSE. Ouais. Voilà, on est un groupe et une structure très engagée sur ces sujets-là et on va continuer à être leader sur ces. Enfin, on est assez fiers de nos positions passées et on va continuer évidemment de façon très engagée sur ces sujets-là. Après, le sujet, c'est évidemment l'IA qui arrive. Tu ne m'en as pas parlé, mais Ben oui, voilà. C'était ma question suivante. C'était ta question suivante, mais, ben oui. Mais comment tu l'intègres? Comment tu vois évoluer les métiers, l'impact sur les métiers et du coup l'impact aussi sur ton métier et sur les métiers de l'environnement de travail? Pour moi, l'IA, c'est un nouveau compagnon. Ouais. C'est un nouveau compagnon qu'il faut bien comprendre. Je pense que le sujet de l'IA pour tout le monde, c'est il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'est bien se former, bien comprendre les enjeux. Alors, dans une entreprise qui gère du risque, on a la chance aussi d'évoluer dans une maison qui réfléchit l'IA depuis longtemps, qui en a une bonne maîtrise. Donc, on va être super accompagné et ça, c'est une vraie chance pour une direction d'environnement de travail. Hein. On arrive dans un environnement où l'IA a déjà été pensée et sécurisée. Donc, ça, c'est vraiment un vrai bonus et une vraie chance. Il y a une vraie réflexion, une vraie stratégie. Oui, voilà, depuis longtemps dans l'entreprise. Vous êtes formé, vous l'utilisez? Oui, on est formé, on va l'utiliser bientôt. Mais pour les métiers, peu importe, j'ai envie de dire, ça va être très fort chez nous. Moi, je le vois comme une aide. Oui. Ça ne va pas remplacer, justement, je trouve que ça va sublimer ce que l'humain peut apporter. Je pense que ça va nous aider dans des tâches qui sont plutôt fastidieuses et qui sont consommatrices de temps. Et ce temps-là, on ne va pas le réduire, on ne va pas intentionnellement, on va le remettre au service, en proximité avec les collaborateurs, avec les managers. Enfin voilà, l'idée, c'est plutôt que ça nous accompagne à faire des choses qui sont pas sans valeur ajoutée et qu'on mette la valeur ajoutée dans l'humain, au service de l'humain et pour les nouveaux projets et pour accompagner les directions dans leur transformation. C'est un mouvement permanent, la direction de l'environnement de travail. Il ne faut pas avoir une vision statique, sinon c'est douloureux. Je pense que c'est voilà, être toujours dans le mouvement, dans l'écoute, et de regarder comment les métiers évoluent. Nos clients, ce sont les collaborateurs et les directeurs. Donc, il faut qu'on sache comment les métiers des risques se transforment, les métiers des ressources humaines se transforment aussi. Enfin, tu vois, mais tous les métiers d'une banque, il y en a énormément. Donc, il faut aussi avoir cette vision large
et être curieux. Et ton discours me rappelle que tu fais partie d'un groupe qui quand même s'est sacrément renouvelé. Je veux dire, c'est quand même un groupe qui, on se souvient quand même, c'est les facteurs, etc., qui a été bousculé ces 20-30 dernières années par les technologies, par les changements d'usage, par plein de choses, et qui s'est remarquablement adapté, je trouve, franchement, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu que c'était mort, et non, tu vois. Donc voilà, ton discours est assez cohérent finalement avec, quand on regarde aussi le parcours de l'entreprise pour laquelle tu travailles. D'ailleurs, quand tu regardes toi ton propre parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui te marque le plus là? On vient de dérouler en quelques minutes. Qu'est-ce qui te marque le plus? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui t'a procuré le plus de plaisir? Écoute, vraiment... On a parlé beaucoup de collectifs. Ouais, je pense que ce qui me marque le plus, c'est les hommes et les femmes que j'ai rencontrés, que ce soit les dirigeants ou les leaders que j'ai eu la chance de côtoyer parce que j'ai pu préparer des dossiers achats ou voilà, j'ai rencontré des gens très inspirants qui m'ont aussi motivé à me dépasser, à aller dans des missions que j'imaginais pas forcément faites pour moi ou dans des environnements que je connaissais pas, qui ont été très ouverts, très accueillants. Voilà, donc je garde de ce groupe ce sujet-là. Évidemment, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, enfin, la réussite, elle est que collective dans un groupe aussi complexe et aussi dense que celui-là. Il n'y a pas de réussite individuelle. Ouais. Et voilà, donc quand je croise des collaborateurs, ma première alternante, l'autre jour, j'ai recroisé, je me suis dit, bon, mais ils sont toujours là, ils ont des parcours aussi pluriels. Voilà, ils ont toujours le sourire et l'intention de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment... quelque chose qui me marque et qui vraiment me dit ben, c'est chouette, on a fait un beau parcours. Et voilà. Le groupe, l'entreprise elle-même, elle compte pour comment? Il y a un attachement quand même pour cette entreprise en particulier? Mais je me suis pas embêtée une seule minute depuis le 1er décembre 1999. Je trouve que c'est grisant intellectuellement. Enfin, tu vois, c'est motivant. Je viens d'arriver à la DRH, je rencontre d'autres métiers. Enfin, tu vois, le sujet de l'inclusion, les sujets de l'IT, les sujets de l'IA. Enfin, voilà, il y a quand même une intention très forte. Je pense que c'est une entreprise qui est solide et innovante, qui est sur tous les territoires. Enfin, il y a quand même un ADN et des valeurs dans lesquelles je me reconnais, voilà, et qui sont quand même, qui font que tu t'ennuies pas beaucoup d'années plus tard. C'est vrai que c'est important. Tu as parlé d'entreprises apprenantes aussi. Voilà, c'est le démontrer au quotidien. C'est super. Et puis plein d'opportunités, manifestement. Tu aurais imaginé passer autant de temps dans la même entreprise? Non. Donc c'est passé comme ça. C'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et en dehors de ce métier, une passion voilà, qui aussi t'anime par ailleurs? Mes amis. Ouais. Le collectif encore. Ouais, j'aime les gens. Voilà. Donc, la convivialité aussi. Oui, aussi. Le Perche, pour ça, c'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. Génial. Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour cet échange qui passe toujours très vite. Ça passe à toute vitesse, passionnant. Donc voilà, un parcours, une trajectoire professionnelle, comme souvent elles le sont, particulièrement dans les métiers de l'immobilier, de l'environnement de travail, faite d'opportunités, de rencontres, et puis de passion, du collectif, là, voilà, des hommes et des femmes pour qui on bosse au quotidien, avec qui on bosse au quotidien. Une vocation artistique, on le rappelle, avec la danse. Voilà, tu gardes le sens du travail, de la rigueur. Tu l'as plusieurs fois cité. Des responsabilités croissantes au sein de ce grand groupe La Poste. Aujourd'hui, je rappelle, donc tu es directrice de l'environnement de travail de la Banque Postale, où je te souhaite évidemment le meilleur. Merci. Voilà, c'était super de t'avoir. J'étais ravi. Merci encore. Merci à toi. Voilà. Merci également à notre fidèle partenaire, 3DS, qui est l'expert de la signalétique et de la communication visuelle. Merci de nous accompagner. Et puis,
Surtout, merci à vous de nous avoir suivis, de votre fidélité. J'ai été ravi et je serai sûrement encore ravi pour la prochaine fois, notre prochaine émission Parcours sur l'antenne d'A News Workwell. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.